Voilà, brouteur Monero avec mon profil personnalisé qui permet de optimiser c'est pas une ligne droite, mais franchement, voilà, à part évidemment ce détour malheureusement obligatoire par le parc des Champs de Rennes, il n'y a aucun moyen de passer par l'avenue à Marcel Paul. Je vois plein de vélos taffeurs qui passent par là. Comment vous faites? Comment vous faites? Comment vous faites pour y passer? Comment vous faites pour respirer? On va supposer qu'il y a des aménagements. Comment vous faites? C'est exactement comme cette voie-là. Comme je dis, la voie Georges Pompidou côté 16e, cette piste cyclable là. Là, celle qui est là. On est d'accord qu'elle sert à rien. Moi, alors, petite anecdote avant de terminer la vidéo, avant de parler du trajet retour. Le hasard a fait que je devais passer voilà, par ici, par un trajet qui ne passe pas, non pas par mon quai de Grenelle habituel, c'est beaucoup moins pollué, hein, même le quai de Grenelle, il y a une bidirectionnelle pour l'instant, elle est aussi le même défaut que la voie Georges Pompidou. C'est bien, mais il y a toujours trop de voitures, donc c'est trop pollué, sauf vraiment hors de pointe. Donc le hasard a fait qu'à 22h30, je me suis retrouvé ici. Je me suis retrouvé je me suis retrouvé ici, je me suis dit, on est en hors de pointe, j'ai pas envie de passer par là la nuit parce que le feu arrière du Vélib ne marchait pas. Vous n'allez pas sur la chaussée la nuit à 22h30 avec un feu arrière qui fonctionne pas sur cette voie-là, sur cette voie à côté du pont du Gargano où il n'y a toujours pas de piste cyclable pour l'instant. Il y en aura une d'ici la fin de l'année, mais pour l'instant il n'y en a pas, donc c'est du suicide. D'habitude c'est pas du suicide parce que les gens ils disent, bon, comment tu fais déjà pour passer par là d'habitude en passant pas par-dessus le pont, en passant par le quai d'ici les Moulineaux? Ah, c'est de l'expérience, effectivement, il y a beaucoup de gens qui passent sur le trottoir dans le sens nord-sud, je leur en veux pas, mais Port de Javel, etc. C'est toléré au vélo, mais c'est 100 fois mieux que tout ce qui est à côté, hein, excusez-moi. La piste cyclable Georges Pompidou, à la base, la mairie de Paris voulait la mettre sur l'avenue de Versailles. Sauf que la mairie du 16e a mis son veto, et du coup, elle a été mise, voie Georges Pompidou, sur une voie qui n'a aucun intérêt, parce que la voie Georges Pompidou, à la base, il faut savoir que c'est quelque chose, un délestement. C'est un délestement de voiture, c'est une voie un peu un aspirateur à motoriser. Donc du coup, c'est toujours un aspirateur motorisé, mais vous mettez des vélos à côté. Enfin, ça n'a vraiment aucun intérêt, en plus sans aucun accès extérieur, donc à part si vous bossez exactement à l'entrée de la piste, le seul accès c'est à ce niveau-là, là, au niveau du RER, tous les autres c'est voilà, c'est un tunnel. C'est un rail, quoi. Vous pouvez pas en sortir et vous êtes pollué. Donc pour l'anecdote, à 22h34 à peu près, on est au mois d'août, je vais passer par la voie Pompidou. Voilà, donc je fais comme ça, je passe par là, regardez, hop, et vous vous doutez de ce que je vais dire. Attendez, ça sert à rien, quoi. Enfin, c'est bien à long terme, mais à moyen terme, ça n'a aucun intérêt, à part si vous n'avez strictement rien à foutre de votre santé. Voilà, donc j'ai fait comme ça, et j'ai fait comme ça. Pouf, 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 je suis rentré là. Voilà, bon, il est 22h30. Et ici, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Pollution stagnante. Ça veut dire qu'on sent la pollution, même à 22h34, avec la pollution stagnante, c'est inutile de passer par là. C'est inutile. Et il y a même des piétons qui marchent dessus. Ça, c'est des gros cons, parce qu'en France, les gens ne respectent rien. Ça, c'est un autre débat. Mais c'est inutile. Regardez, voilà. Et du coup, évidemment, au bout d'un moment, je me suis dit, non, je sors, parce que j'ai pas envie de me polluer les poumons pour rien. Et puis, je suis allé, non pas à l'avenue de Versailles, mais au niveau de l'église d'Auteuil, vous voyez, qui est un trajet non pollué hors heure de pointe, il n'y a vraiment personne. Voilà. Mais même la ville de Versailles, même en heure de pointe, elle est moins polluée que la voie Georges Pompidou, quoi. C'est de la faute vraiment de la mairie du 16e qui a poussé son veto sur la ville de Versailles, alors que ça aurait été bien plus pertinent sur la ville de Versailles au niveau des accès. Voilà, vous avez l'accès directement à Port de Saint-Cloud. Pareil, Port de Saint-Cloud, ça fait pas partie de ces places qui sont dans le projet de la mairie de Paris pour le réaménagement des places. Alors que cette place en a franchement besoin. Voilà, ici vous avez beaucoup plus d'accès évidemment que là où vous avez même pas d'accès au pont, quoi. Même pas d'accès au pont. Genre là, ici vous rentrez dans cette voie, déjà que c'est pas agréable du tout d'entrer par là. Le pont du Gargano, inaccessible. Le pont de Javel, inaccessible évidemment, puisque vous pouvez pas sortir. Le pont de Grenelle, inaccessible. Et vous pouvez aller, voilà, première sortie, la gare de l'avenue du président Kennedy. Et encore, même le pont de Bir Hakeim, parce que regardez, vous êtes obligé de sortir par là, et donc du coup ça fait un détour pour faire le pont de Bir Hakeim, alors que les voitures peuvent sortir plus tôt et monter directement dessus. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça sert que pour le véhiculaire des gens voilà, qui habitent ici et qui se servent de ça comme voie express pour aller vers Alma-Marceau par exemple. Mais même comme ça, c'est pas sécurisé, c'est pollué, parce qu'à partir d'ici, l'aménagement est pas terrible, il y a des taxis qui supportent pas que vous êtes sur la voie de chaussée, alors qu'en fait, le trottoir, évidemment, vous savez très bien que dans cette zone-là, il est impraticable, le trottoir, donc les pistes de trottoir, de toute manière, sont pas réglementaires, premièrement, et deuxièmement, évidemment, vu le nombre de touristes, ça sert à rien de passer dessus, voilà. Le trottoir est aux piétons, hein, rappelons-le. Évidemment, je soutiens la mairie
son initiative de faire des pistes cyclables, bien sûr, mais il fallait faire pression sur la mairie pour maintenir le projet initial et, mettre la bidirectionnelle sur l'avenue de Versailles, quoi. Pour moi, la voie Georges Pompidou aurait dû rester une deux voies, une voie de délestement. Et voilà. Bon, après, je pense que la mairie aussi, ils veulent réduire le trafic, donc du coup, au niveau plus loin, ils ont réduit le tunnel à une voie de circulation pour, j'imagine, éviter les goulots d'étranglement. Donc j'imagine que tout ça, c'est dans la volonté d'apaiser le trafic. C'est important de le dire. À court terme, pour moi, cette piste ne sert à rien. Alors là, je vais m'attirer les foudres des cyclistes qui disent « C'est scandaleux, t'es anti-piste cyclable ». Non, je suis anti-aménagement qui ne servent à rien. Enfin, libre à vous de vous polluer les poumons, hein. Moi je ne dis rien. Libre à vous de vous polluer les poumons. Il n'y a aucun problème. Polluez-vous les poumons, allez-y. Ce sera sans moi en tout cas. Moi, depuis qu'elle est ouverte, les seules fois où je suis passé sur la voie Georges Pompidou depuis que cette piste cyclable a été construite, c'est au début, quand justement la voie était fermée pour construire la piste cyclable, et en cas de crue, en cas de crue ou en cas de crue quand l'eau est pas très haute. Alors, officiellement, c'est illégal de rouler, il y a un arrêté préfectoral, je crois, pour dire ouais, aucun véhicule, y compris cycliste, n'a le droit d'être sur le... On peut tolérer, franchement. Quand on peut rouler et que l'eau est pas très élevée et que même, voilà, il y a 3 flaques, on peut rouler à vélo. Voilà, évidemment, quand l'eau est trop élevée, évidemment, on peut pas rouler dessus. J'imagine qu'ils font ça pour une question de sécurité, éviter de normaliser cette pratique. Pour moi, c'est le seul moment où cette voie est utile. Parce que en matière actuelle, cette voie, soit il fallait la fermer complètement aux véhicules motorisés, soit il fallait la laisser ouverte aux deux véhicules. Alors là, ils ont fait un compromis intéressant parce que là, ça réduit à une voie, et du coup, ils avaient le projet de réduire ici aussi à une voie, ce qui fait que ça pacifie un peu le trafic ici, ça fluidifie un peu ici. Bon, on peut comprendre. Enfin, je suis pas contre, c'est vrai, il devrait mettre un peu une partie, vous savez, des pistes cyclables goudronnées, mais pas pavées, pour juste laisser passer les cyclistes, quoi. Voilà, là, c'est ce qui manque juste au port du Javel-Bas pour... mais c'est déjà bien meilleur que cette voie ici. Quand vous habitez ici, à peu près là, ça n'a aucun sens de passer par ici plutôt que par ici. Ça n'a strictement aucun sens. Surtout qu'à terme, il y aura une piste cyclable ici. Donc, ça n'a strictement aucun sens, quoi. Et même maintenant, quand il n'y a pas de piste cyclable, c'est optimal. Alors imaginez quand il y en aura une, bon, d'ici la fin de l'année. Pour moi, cette piste, elle ne sert pas à grand-chose. Elle ne sert pas à grand-chose, en tout cas, à moins que vous êtes un cycliste qui aime se polluer les poumons. Mais je ne suis pas certain qu'on fasse du vélo pour cette raison. Dans ce cas, autant prendre le métro ou prendre le RER. Ça ne doit jamais être au détriment de sa santé. Voilà, optimiser ses choix de vie et optimiser la manière dont on utilise son argent, parce que c'est ça le débat en fait. Le débat, c'est pas on fait du vélo parce qu'on est pauvre ou je sais pas quoi. Non, il y a très peu. D'ailleurs, les études montrent bien qu'il y a pas mal de CSP+ qui font du vélo, notamment parce que voilà, ils habitent plus en petite couronne, donc ils ont plus la possibilité de se rendre au travail, que leur travail soit à moins de 5 ou 10 km de leur lieu de résidence. Voilà. Là, ce qu'on dit, c'est que il serait parfaitement c'est parfaitement justifié d'encourager le déplacement à vélo pour les gens qui le peuvent. Donc, ceux qui ont leur travail à moins de 10-15 km de chez eux. C'est un trajet tout à fait faisable à vélo. Au-delà de 15, déjà, il y a des barrières. Déjà, voilà. Les gens ils disent oui, mais la transpiration, oui, il y a quelque chose qui s'appelle la gestion de l'effort, il ne faut pas forcer. À titre personnel, en étant abonné à Vélib, je fais le choix de ne pas perdre de l'argent dans un véhicule pour le consacrer à d'autres dépenses, plus utiles à mon sens. Notamment m'abonner à la Philharmonie, qui déjà est hyper subventionnée en France, donc on a une chance monstrueuse en France, entre la Philharmonie et l'Opéra de Paris, c'est très accessible. Alors là, les gens vont hurler, non, informez-vous, c'est très accessible, oui, en tant qu'abonné, évidemment, en place individuelle, c'est un peu moins vrai, mais comparez ça au prix en Autriche et en Allemagne, et revenez en France, et vous allez voir si c'est pas accessible. En France, on a une chance monstrueuse au niveau de la culture qui est accessible, voire très accessible. Si vous considérez que vous n'avez pas d'argent pour vous abonner à la Philharmonie de Paris, je vous invite à retirer la télé de chez vous, à vous désabonner, à ne plus payer la redevance. C'est 123 € la redevance télé. Voilà, 123 €, c'est un abonnement adulte à la Philharmonie de Paris pour une dizaine de concerts à peu près. Évidemment, en tant qu'abonné jeune, parce qu'il y a des tarifs pour les jeunes à 10 € le concert, évidemment, il faut en avoir une vingtaine des concerts. Pour 200 € en tout. Alors, ouais. Moi, à l'époque où j'étais jeune, Philharmonie plus Opéra de Paris, ça me coûtait 200 € pour une quinzaine de concerts, quoi. Voire une quinzaine, 20 concerts, quoi. Selon les prix des concerts. Après, ça dépendait des prix des concerts, mais très accessible.
Donc voilà, c'est un choix de vie. Il faut faire le calcul, tout simplement. Je vous invite juste à faire le calcul. Il y en a qui habitent hyper loin, parce qu'ils se disent, ouais, je vais payer un loyer moins cher, mais qui, au final, ont besoin d'une voiture qu'ils n'avaient pas avant. Alors, évidemment, il y a des cas où, même en habitant à 100 km, ça existe des gens qui habitent à 100 km de leur... mais c'est un choix, et pas vous plaindre derrière. Euh, Habiter à 100 km pour payer un loyer moins cher, et là, ils en disent, ouais, j'ai fait le calcul, effectivement, ça me coûte encore moins cher d'habiter à 100 km et de prendre ma bagnole que de rester en petite couronne ou en moyenne couronne, on va dire. Et voilà, ils disent, ils ont fait le calcul, ça me coûte moins cher même avec la voiture. Bon, c'est possible, je ne dis pas le contraire. Mais c'est un choix de vie, premièrement. Et deuxièmement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Faites le calcul. Il y a peu de gens, c'est un discours qu'on entend quasiment jamais dans les médias, le fait de faire le calcul, quoi. Voilà. C'est un peu la morale de la vidéo. C'était pas forcément le sujet à la base, mais faites le calcul, quoi. Il y a un vélo de nécessité, un déplacement de vélo de nécessité et un déplacement de vélo considéré comme bobo. Pour moi, ces deux aspects sont assez contradictoires. Effectivement, si vous habitez en campagne, que vous n'avez pas d'aménagement, admettons la personne qui habite, tiens, par exemple à Limours. Bon, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'aménagement à Limours, hein. Voilà. Et qui travaille, admettons, à Janvry. Voilà, bon là, clairement, trajet vélo pourri, hein. C'est de la campagne, c'est hyper risqué. Voilà, ça, même à vélo, regardez, c'est proche pourtant, hein. Et à mon avis, c'est beaucoup moins sécurisé que même les 30 km que j'ai fait pour aller à Aubonne, quoi. Qui a envie de rouler là-dessus, quoi? Et là, effectivement, ça devient une contrainte, ça devient un signe de pauvreté à ce moment-là, de être obligé de faire du vélo pour faire le trajet entre ces deux villes sur cette route pas du tout sécurisée, avec un risque monstrueux de se faire doubler à 90 km/h, de se faire écraser, etc., etc., hein. Pour moi, une personne qui possède une voiture à Paris, soit elle a beaucoup d'argent et dans ce cas, elle n'a rien à faire de l'utilisation de son argent, soit elle est pauvre. Voilà. Elle est pauvre parce qu'elle utilise mal son argent. C'est tout. C'est un avis personnel, évidemment. Mais voilà. Donc, soit, évidemment, elle habite dans le 16e, et dans ce cas, c'est bon, j'ai 100 000 euros, j'ai 200 000 euros à balancer dans une berline, c'est bon, laisse-moi. Voilà, c'est souvent ces gens-là qu'on entend, c'est ça le problème. C'est des gens qui, au final, le déplacement, pour eux, et la voiture, c'est un signe de réussite sociale, ce qui est assez. Voilà. Effectivement, ça peut l'être à partir d'un certain montant. Mais la classe moyenne qui possède une voiture, à quel moment c'est un signe de réussite sociale? C'est surtout un signe que tu as mal géré ton budget. Enfin, je sais pas, t'es obligé, tu travailles pour payer ta voiture. J'habiterai à l'humour, bah, je ferai le calcul sur combien ça me coûte. Bah, en voiture, parce qu'évidemment, c'est pas demain la veille qu'il y aura des aménagements cyclables en campagne en France, hein, on n'est pas aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, par contre, aux Pays-Bas, ce problème ne se poserait pas, parce qu'aux Pays-Bas, l'infrastructure cyclable est 100 fois plus améliorée qu'en France. Donc le problème, finalement, des aménagements cyclables, pour moi, les gens qui se plaignent parce qu'il n'y a pas assez de pistes cyclables à Paris, mais ils se comportent comme des enfants gâtés, à mon avis, vraiment. Parce que le problème, il est global. Le problème, il est la France, c'est majoritairement de la campagne. Et vous comparez la carte des pistes cyclables et des aménagements cyclables en France, en France par rapport aux Pays-Bas, et ben, les Pays-Bas, quasiment pas mal de villes sont connectées et pas mal de trajets peuvent se faire à vélo, même entre les villes, entre guillemets, de campagne. Et les Pays-Bas, même au Danemark, le plan vélo 2015-2020, il était nécessaire, évidemment. Y a rien à dire sur ça. C'est bien, ils rattrapent leur retard par rapport aux autres villes européennes. C'est bien. C'est vrai que quand t'es enfant, faire un double sens cyclable, c'est plus réservé à une pratique un peu plus évoluée déjà, même si c'est très sécurisé, hein, le double sens cyclable. Mais pas forcément pour un enfant, effectivement. Mais c'est très sécurisé. Pour moi, c'est de l'aménagement même plus sécurisé après une piste séparée. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir des pistes séparées. C'est tout le débat pour justement que les enfants puissent rouler dessus. Voilà, mais c'est très bien. Mais je trouve qu'on n'est pas vraiment à plaindre, surtout depuis, voilà, maintenant que le plan vélo a été fait. On le voit bien, lors de la journée sans voiture, c'est ridicule parce qu'il y a quasiment autant de voitures qu'une journée normale. Et il y a un peu moins de voitures, voilà. Mais avec toutes les exceptions entre les résidents, même si c'est limité avant, les résidents, les taxis, les professionnels et compagnie, beaucoup moins. Pour moi, la vraie journée sans voiture, c'est quand il y a de la neige, quoi. Voilà, là, on peut parler d'une journée sans voiture. Bon, j'étais un peu long, il y aura beaucoup de montage à faire. Moi, je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Pour le trajet retour, évidemment, je l'ai même oublié. J'ai dérivé complètement sur la politique cyclable. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, soyez chasses et faites le calcul.